Et salut les petits loups! Et content de vous retrouver pour cette nouvelle année et surtout pour le KT, ce que vous préférez. Et je suis fier de vous. J'ai voulu aujourd'hui venir devant les plages. Nous sommes ici en Bretagne, à Saint-Jacques-de-la-Mer. C'est un bon ami qui m'y a invité, vous le connaissez, c'est le Père Vianney. Pourquoi je suis ici? Non pas pour me vanter des beaux paysages qui sont derrière moi, mais parce que je veux vous montrer surtout la bonté de Dieu. Regardez comme c'est calme. Regardez cette paix. Souvenez-vous toujours que le plus grand trésor du chrétien, c'est la paix intérieure. Souvenez-vous de ces paysages derrière moi, la paix du cœur. Et nous allons ainsi commencer notre caté cette année, eh bien, en nous mettant dans le cœur de Dieu, dans cette paix. Cette année, les enfants, je voudrais que nous travaillions une vertu. Vous savez que si chaque année on essaie de travailler une vertu chrétienne, eh bien, on va ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus et nous serons des êtres magnifiques pour le monde. Alors la vertu de l'année, c'est l'humilité. Je n'ai pas dit l'humilité, ça n'a rien à voir. L'humilité, c'est une vertu fondamentale. Et pour cela, nous allons étudier des personnages de l'Ancien Testament vraiment splendides dans ce domaine. Alors cette année, je vais vous présenter le roi David. C'est un roi très connu non seulement dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute cette période qui précède la venue de Jésus, mais il est aussi connu dans le Nouveau Testament avec la vie du Christ, puisqu'il est cité plusieurs fois dans les évangiles. Mais vous remarquerez que le Seigneur permet que nous ne soyons jamais seuls dans nos vies. Il y a des grandes amitiés qui nous permettent bien d'avancer. Et le roi David n'était pas seul. Il a toujours été aidé par un grand prophète qu'on appelait le prophète Samuel. C'est par le prophète que nous allons commencer notre caté. Vous allez voir comme sa vie est belle. Il est né donc en Terre Sainte, à l'époque dans les villes d'Israël. Son papa s'appelait Elkana. Il était marié à 2 femmes. À l'époque, on pouvait avoir plusieurs femmes. Ça n'existe plus heureusement aujourd'hui, encore que certaines cultures, comme le monde arabe, le permet. Les musulmans peuvent avoir au moins 4 femmes. Ça rigole pas. Bon. Et voilà que Elkana donc était marié à Pénina et à Anne. Pénina était une femme qui avait plusieurs enfants. Anne ne pouvait pas avoir d'enfants. C'était pour elle une très grande souffrance. Il faut toujours avoir de la compassion pour les mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants et il faut beaucoup prier pour elles. Vous allez voir pourquoi. Chaque année, Elkana montait au temple pour prier, pour remercier le bon Dieu de tout ce qu'il recevait dans sa vie, sa famille, ses enfants, ses troupeaux, son travail. J'espère que nous aussi nous prions tous les soirs le bon Dieu pour le remercier, ne serait-ce que pour le don de la vie. Nous sommes en vie. Quand on pense que cette nuit des personnes ne se sont pas réveillées, c'est un drame dans les familles lorsque quelqu'un décède. Nous avons la grâce d'être en vie. Remercions tous les soirs le Seigneur au moins pour ça, et puis pour tout le reste, pour tout ce qu'il nous donne. Voyez, moi, devant un paysage comme ça, je ne peux m'empêcher le soir de venir prier quelques minutes pour remercier le bon Dieu. Ainsi, un jour, alors que Elkana montait au temple avec toute sa famille, c'était un sacré voyage, Anne profita de ce moment pour aller dans le fond du temple, et elle se mit à prier, mais elle pleurait à chaudes larmes de ne pas pouvoir avoir d'enfant. C'est beau de voir un être pleurer, c'est triste et en même temps c'est beau, parce que les larmes sont le signe de l'humilité de cœur. Alors Anne était en train de pleurer, elle disait au bon Dieu tout bas, « Donnez-moi la grâce, Seigneur, d'avoir des enfants, ne serait-ce que pour honorer mon mari, ne serait-ce que pour vous glorifier. » C'est beau. Et il y avait en ce temps-là un prêtre, le prêtre Élie, qui était assis dans le fond de l'église, et qui voyait Anne en train de prier. Il voyait ses lèvres remuer. Et alors il s'approchait d'elle, et vous voyez, c'est intéressant parce que nous ne devons jamais juger les êtres. Il lui dit, « Va cuver ton vin ailleurs, tu as trop bu. » Et Anne, qui est toute humble, au lieu de s'énerver contre ce prêtre, lui dit « Mais non, c'est simplement que j'ai une grande tristesse et je prie le Seigneur. » Et alors là, le prophète, lui aussi, va faire un acte d'humilité, c'est ce que j'aime. Au lieu de douter de la parole d'Anne, il lui dit « Eh bien, va, le Seigneur exaucera ta prière. » Et c'est ainsi que Elkana rentra chez lui avec ses 2 femmes. Elle, Anne, avait beaucoup pleuré et elle avait beaucoup prié. Et elle avait eu cette belle parole du prophète Élie ou du prêtre Élie lui disant « Ne t'inquiète pas ». Et c'est ça qui est merveilleux. Et là, je voudrais que nous ouvrions une petite parenthèse. C'est lorsqu'il y a de l'humilité, eh bien le Seigneur bénit. Il y a eu de l'humilité dans le cœur de notre Anne, il y a eu de l'humilité dans le cœur du prêtre Élie, et Dieu va les bénir.
que va-t-il se passer? Eh bien, notre Anne va être enceinte. Elle va avoir un petit. Et donc, voilà que Anne, lorsque le petit va naître, elle va lui donner le prénom de Samuel. Très joli prénom. Et elle décide de retourner au temple avec son mari, Elkana. C'est bien, je vois que vous suivez. Et elle va faire quelque chose de très beau qui était très à la mode en ce temps-là. C'est qu'elle va confier son enfant au temple. Elle va demander au groupe de prêtres qui sont là de s'occuper de lui, particulièrement du prêtre Élie, celui qui avait dit « va boire ailleurs », qui s'était trompé, il avait mal jugé. Et Élie va lui dire « eh bien, très bien, j'accepte de prendre le petit puisqu'il est sevré, tu t'en es bien occupé », c'est-à-dire que ça y est, quoi, le petit commence à marcher, tout ça. Eh bien, c'est le prêtre Élie qui va s'en occuper. Et le petit va vivre au temple. C'est magnifique. Elle confie son enfant à Dieu. Elle est tellement heureuse de ce miracle qu'elle donne tout au bon Dieu. Ça, c'est des belles âmes, c'est des grands cœurs. Et Dieu va la bénir, comme je vous le disais, puisqu'elle va avoir 5 enfants. Et voilà que le petit Samuel, eh bien, va grandir dans ce temple, aidé par le prophète Élie, ou le prêtre Élie, eh bien, à découvrir la vie, à grandir aussi spirituellement, c'est très important. Souvent, on oublie que tout être humain doit grandir physiquement, mais aussi spirituellement, parce qu'il a une âme. Sinon, il n'est pas totalement accompli lorsqu'il est adulte. Et voilà que ce petit, eh bien, va grandir en sagesse. Là, vous voyez, il y a une deuxième action qui est providentielle. C'est que le prophète Élie avait 2 fils. Et ces fils, c'étaient des vauriens. Ils étaient eux aussi des prêtres. Et oui, parce que c'était une tribu où tous les hommes étaient prêtres. Et voilà que les 2 fils, eh bien, ils arnaquaient un peu leur monde. Par exemple, ils prenaient les offrandes des gens, ils volaient une partie des offrandes pour leurs biens personnels. Et puis ensuite, ils allaient voir les sœurs, les religieuses, dans le temple, et ils faisaient un peu n'importe quoi avec elles. C'était des enfants qui avaient une mauvaise vie, qui déplaisaient au bon Dieu. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'ils vont le payer cher. Ils vont perdre la vie à cause de leurs péchés si graves. Par contre, le petit prophète Samuel, eh bien, il va grandir en sainteté. Et donc Élie, malgré ses 2 mauvais fils, il aura la grâce d'avoir ce petit enfant à ses côtés, un enfant saint. Donc, le petit prophète Samuel grandissait en sainteté, alors que Élie, qui était là depuis des années, commençait à perdre la vue. C'est quoi un prophète? C'est un homme qui avait la grâce de recevoir des messages de Dieu pour le peuple d'Israël. Et voilà donc que le prophète Élie commençait à être aveugle parce qu'il était âgé. Et un jour, alors que le prophète Samuel, tu écoutes, hein, toi, il y a une petite interro à la fin. Alors que le prophète Samuel dormait dans le Saint des Saints, c'est-à-dire à l'avant du temple le plus proche de Dieu, là où se trouvait l'Arche d'Alliance, il dormait tranquillement et il entend dans son cœur la voix de Dieu. Mais il ne sait pas que c'est Dieu, parce qu'il n'a pas encore été formé à cela. Donc il court dans la chambre d'Élie, il tape à la porte et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Et le prophète lui dit « Va, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Venez, venez, vous êtes en retard au caté, hein. Vous me donnerez votre carnet de liaison. » Oui, ben on ne discute pas. Et donc il dit au petit « Va te recoucher ». Alors le petit retourne dans sa chambre, il se rendort, et de nouveau il entend « Samuel, Samuel ». Alors il court chez le prophète Élie, il tape à la porte « Tu m'as appelé, me voici ». Il lui dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et le petit retourne s'endormir. Et pour une 3e fois, il entend « Samuel, Samuel ». Il court chez le prophète Élie, tape à la porte, il entre, et le prophète comprend. Il se rend compte que le bon Dieu parle au petit Samuel dans son cœur, comme il peut parler à chacun de nous si nous cherchons sa voix. Et voilà qu'il lui dit « Retourne te coucher ». Et la prochaine fois que tu entends ton prénom, eh bien tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et c'est ce que Samuel va faire. Il retourne se coucher, et voilà que Dieu va lui parler en pleine nuit. Voyez comme c'est beau lorsque nous essayons d'aimer le bon Dieu et d'avoir un bon cœur. C'est le Seigneur qui vient nous chercher. C'est lui qui vient nous parler. En conclusion, nous retenons cette belle vérité. Le Seigneur aime les cœurs humbles. Souvent, il les bénit parce qu'il aime ce cœur qui s'abaisse. Nous le voyons dans la vie de cette Anne qui souffrait beaucoup de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et nous le voyons dans la vie de ce petit Samuel qui va devenir un très grand prophète. Et vous comprendrez bientôt le lien avec le roi David. Terminons aussi en disant que
Dieu a béni Anne puisqu'elle va voir 5 autres enfants. C'est merveilleux de voir les promesses de Dieu face à un cœur qui se donne. Essayons à notre tour de grandir dans cette humilité, d'apprendre à nous abaisser, d'apprendre à pleurer parfois. Les larmes sont un signe d'amour. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Nous allons à l'église, nous nous mettons devant le tabernacle et nous confions au Seigneur nos difficultés. Je compte sur vous les petits et je vous dis à la prochaine fois pour découvrir le grand roi David. Alors à bientôt. L'humilité précède la gloire. Proverbes chapitre 15, verset 33. Non. C'est lui que le Seigneur a choisi. David, c'est toi qui as été choisi entre tous pour devenir un jour le roi d'Israël. Ça alors, lui, roi. Mais il est bien trop incroyable. jeune. Ne dis pas que t'es le meilleur. Laisse Dieu te rendre grand. Et voilà donc qu'elle va être enceinte. Elle va faire quelque chose de magnifique. Excusez-moi. Coupé. C'est bien. Ah, c'est bien. Toi, au moins, tu es assidu au catéchisme. Ça fait plaisir. Alors, je vais continuer à te raconter l'histoire de Samuel. Bien. Ça va. Alors, le petit prophète Samuel, je te raconte. Il grandissait en sainteté. Et voilà que...